Salut Laurent. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est ici chez toi du coup? Oui, tout à fait. C'est génial, belle atmosphère pour évoluer dans l'art, je trouve. Ben oui, j'en ai conscience, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail? Tu travailles entre autres l'image, la vidéo. Si tu devais le décrire à une personne qui découvre l'art, tac, aujourd'hui, en quelques mots, comment décrire ton art? Très compliqué, j'imagine. comme question. C'est d'abord un travail d'image en mouvement, le plus souvent, donc de la vidéo, qui est souvent en forme d'installation, donc qui prend en compte des dimensions spatiales, la manière dont le spectateur va se comporter dans l'espace et qui va l'intégrer effectivement dans la démarche. En tout cas, c'est un élément important de ma démarche. Et c'est un travail qui a la particularité de partir d'images existantes, le plus souvent des images cinématographiques. D'accord, donc c'est pas toi qui filmes, c'est des images que tu récupères? Ce sont des images que je m'approprie, d'accord. Ouais, tout à fait, ouais, et qui vont être retravaillées sous la forme des montages et redéployées au sein de l'espace sous forme d'installation. Qu'est-ce que ça doit provoquer? Il n'y a pas de règle. Après, je pense que comme ce sont des images connues, chacun a des modes de perception différents en fonction de sa capacité à identifier les images, de sa capacité ou non à y associer des connaissances, peut-être aussi avec sa propension d'y associer des souvenirs, de projection. Et donc tout cela va moduler une expérience et qui est propre au spectateur, ou à la personne qui va regarder les pièces. Et alors, le point de départ, c'est quoi? À quel moment tu t'es dit je vais travailler l'image? Alors en fait, moi j'ai une formation en fait, d'universitaire à la base, de chercheur universitaire. J'ai fait une thèse de cinéma et donc j'ai enseigné l'histoire et l'esthétique du cinéma à l'université. Toute cette démarche artistique est partie d'une volonté de déléguer en fait le principe de démonstration théorique qui est normalement celui qui est à l'œuvre à l'université au spectateur de manière beaucoup plus librement, c'est-à-dire d'utiliser les images et de laisser le spectateur en fait s'emparer des propositions imagées que je lui faisais, ce qui n'est pas vraiment le cas à l'université parce qu'on est plus là pour démontrer des choses, expliquer des choses. Là, c'était vraiment réutiliser ces images pour inviter les gens à regarder les choses autrement. Question toute bête, peut-être que vous la posez de l'autre côté de l'écran. Une photo, on la met au mur, une peinture, on peut la mettre sur un mur, une sculpture, on la pose. Tes œuvres, on en fait quoi? On se retrouve en gros dans un espace où il y a des images en mouvement qui sont projetées ou qui sont sur des écrans et on va être tenu en fait d'agir par rapport à ces images, de se poser des questions, de s'interroger sur l'attitude qu'on doit adopter par rapport à ces images et se laisser prendre plus ou moins par le flux effectivement de la proposition. Qu'est-ce que tu attends des personnes qui regardent tes œuvres? J'attends de lui une vraie liberté de penser, de s'affranchir effectivement de toutes les retenues qu'il peut y avoir parfois avec l'art contemporain, qu'on juge parfois à tort comme trop élitiste ou qui nécessitent des clés de compréhension. Il y a des clés qui sont là, il y a des intentions, mais elles ne sont pas indispensables à la perception de l'expérience. Elles sont simplement des éléments qui peuvent la moduler, mais qui ne sont pas indispensables. Comment tu pourrais motiver une personne à venir voir ton travail? Ce que je peux dire pour le motiver, c'est aller voir ce que c'est, ayez la curiosité d'aller voir et puis on en reparle après. Trop bien. Mais c'est important de se faire son propre avis et de se risquer de perdre une petite demi-heure pour avoir une expérience qui peut créer beaucoup de choses. Qui peut être ultra positive. C'est dommage de s'en priver avec des préjugés. Voilà. Puis même si ça ne nous plaît pas, ça peut être intéressant. On peut ne pas aimer quelque chose, mais ça peut permettre d'évoluer aussi dans sa démarche. Tout à fait. Il y a un artiste que je voulais te présenter, je ne sais pas si tu le connais, on l'a rencontré il n'y a pas très longtemps dans I Love World of Art. Il s'agit de Aurel, Lost Dog, et je voulais t'offrir sa monographie. Alors Aurel est un artiste haut en couleur, comme je dis, il travaille sur son propre jeune et sur le Lost Dog, qui est en fin de compte un peu tout le monde, on est tous un petit peu perdus, mais surtout lui, qui dénonce tout plein de choses. Il dénonce plein de choses en lien avec la santé, avec le sida. Il parle aussi également des violences faites aux femmes. Il parle de vraiment beaucoup de choses, de l'argent aussi, du pouvoir de l'argent, de la spéculation, de l'argent dans l'art. On en parle énormément dans cette vidéo avec Aurel Lost Dog et je vais t'offrir sa monographie qui pèse 50 kg, qui est très lourde. Mais voilà, pour te remercier de ton accueil. C'est un très beau cadeau, merci beaucoup. Voilà, donc je vous invite à vous procurer cette monographie également si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le travail de Aurel et ça peut être un cadeau à offrir. Vous savez, dans I Love World of Art, on aime bien démocratiser l'art et faire en sorte que tout le monde puisse s'intéresser à tous ces sujets. Une question que je voudrais te poser juste avant que nous quittions. L'art, ça sert à quoi ?
L'art, ça sert à ressentir, ça sert à réfléchir, ça sert à changer son regard sur le monde, ça sert à déplacer ses préjugés, ça sert à plein de choses. Et c'est une expérience dont il serait triste de se priver. Ouais. Merci Aurel. Laurent. Bon, c'est pas grave, je trouvais, Aurel c'est l'artiste. Je vous fais plein de gros bisous, mille merci de suivre I Love World of Art. Je vous dis à très très bientôt avec Aurel ou avec Laurent dans une nouvelle vidéo I Love World of Art. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Ciao. Au revoir. Stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one.